Excellence Alassane Ouattara, tout le respect pour ce que vous êtes et pour ce que vous avez fait, ce que vous continuez de faire pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Moi, je m'appelle Kofi Olomide. Permettez-moi, Excellence, de vous dire merci et félicitations pour cette œuvre immense. Vous avez laissé vos empreintes dans la Côte d'Ivoire comme personne. Vous avez reconstruit la nation. Les Ivoiriens aujourd'hui bombent le torse. Ils sont fiers partout dans le monde de dire qu'ils sont Ivoiriens. Moi, je soutiens votre candidature. Vous savez, Excellence, quand bien même la démocratie qu'on copie aux Occidentaux, où le nombre de mandats sont limités, mais nous sommes l'Afrique, nous sommes les Africains, avec nos problèmes, avec nos spécificités. Moi, je pense que, tout en étant démocrate, on devrait accepter et concevoir que une autorité, un responsable reste à son travail quand il le fait bien, quand il est compétent. Je n'aimerais pas prendre trop de votre temps. Je connais les responsabilités que vous avez, Excellence. Mais laissez-moi juste dire bravo, merci. Celui qui parle est l'un de vos lieutenants. J'ai plus d'une raison. À tout moment, moi je suis prêt à venir le dire très haut, très fort. Ne faisons pas d'erreur. Continuons avec monsieur Alassane Ouattara, Papa Ado. Merci. Kofi Olomide, le grand Mopao, depuis ma petite demeure à Kinshasa. Comme j'ai l'habitude de vous dire, vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, mais quand il fait des efforts, il faut quand même reconnaître cela. Il faut montrer que voilà, la personne a fait quelque chose qui est bien et ça mérite des félicitations. Je le dis pourquoi? Parce que à chaque fois que moi je présente les infrastructures en Côte d'Ivoire, de manière récurrente, il y a toujours les gens qui viennent m'écrire en privé pour me dire que tout ça existait avant, le chef de l'État n'a rien fait, c'est monté, c'est descendu. Sans vous mentir, à un moment donné, parfois, je suis un peu choqué. Pourquoi? Parce que parfois, en faisant mes recherches sur les réseaux, je vois certaines réalisations qui débutent et qui finissent. Donc parfois, je présente le début et la fin. Mais bizarrement, il y a des gens qui viennent m'écrire pour me dire que tout ça ne sert à rien, on a faim, on a les problèmes, c'est monté, c'est descendu. Avant de continuer, je tiens à préciser que je ne fais pas dans la politique, je ne suis pas dans les partis politiques et je ne m'intéresse pas à la politique. Que ce soit la politique du Cameroun ou encore de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas dedans. Je ne suis qu'un panafricain qui aime le développement, qui aime l'union et surtout qui veut le développement des pays africains. Parce que je reste convaincu qu'en Afrique, si réellement on veut sortir la tête de l'eau, il va falloir qu'on soit unis et surtout qu'on travaille pour développer nos différents pays. C'est la raison pour laquelle j'appelle les Africains de manière générale à copier le bon exemple dans un pays où il y a eu des crises, mais qui après, ça s'est relevé de manière fulgurante parce qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça ne passe pas inaperçu. Même ici au Cameroun, les journalistes en parlent, les amis. Alors, comme j'ai dit, à chaque fois que je présente les infrastructures en Côte d'Ivoire, il y a toujours des gens qui viennent me critiquer ou encore m'insulter. Et là, je comprends qu'en fait, il y a des gens qui n'apprécient pas le système en place. Donc du coup, ils n'apprécient pas, même si ce qui est fait est bien, ils n'apprécient pas ce qui est réalisé par le gouvernement actuel. Déjà, j'aimerais vous dire que nous tous, on aime nos pays et on doit apprendre à aimer notre pays. Même si on n'apprécie pas un système, il faut quand même apprécier ce qui est fait pour que le pays avance ou encore pour que le pays change de manière positive. C'est très important. Même ici au Cameroun, il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas le chef de l'État actuel. Il y a les gens qui n'apprécient même pas le système en place, mais quand il y a quelque chose de positif qui arrive ou encore qui se passe dans le pays, tout le monde est content parce qu'on sait que c'est d'abord le pays et c'est ça qui est important. On n'est pas là pour aimer un seul individu ou encore pour aimer un parti politique parce qu'une chose est sûre, un jour, nous allons partir et le pays va rester. C'est comme ça, c'est une évidence. Peu importe le temps que cela va prendre, ce qui est sûr, un jour, on va quitter cette terre et le pays va rester et ça va continuer à fonctionner. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque un projet est mis sur pied pour le bien-être des Camerounais, je vous assure, ça fait tellement plaisir parce qu'on sait que voilà, même si on n'aime pas le système en place, même si on n'apprécie pas la gérance ou encore la gouvernance du système en place, néanmoins, l'œuvre qui a été réalisée va demeurer et les Camerounais vont partir et c'est comme ça qu'il y aura toujours des remplacements. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis encore, vous pouvez ne pas aimer un système ou encore un chef d'État, mais il faut quand même apprécier ce qui a été mis sur pied pour le bien-être
de votre population. C'est comme ça, les amis. Aucun individu ne reste sur terre éternellement. Donc, le plus important, c'est ce qu'il a pu laisser comme héritage ou encore, c'est ce qu'il a pu laisser comme patrimoine. Et je pense que c'est ça qui est important, les amis. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la plupart des étrangers, quand ils partent en Côte d'Ivoire, ils sont simplement éblouis par tout ce qu'ils voient là-bas. Les gens simplifient les ponts ou les routes, mais laissez-moi vous dire que dans certains pays, il y a des gens qui ne veulent que ça, avoir des bonnes routes ou encore des ponts, parce qu'on sait que c'est ça qui crée des opportunités, c'est ça qui apporte des investisseurs, c'est ça qui apporte tellement d'atouts positifs dans un pays. Mais malheureusement, il y a des pays qui n'ont pas la chance d'avoir cela chez eux. Pourquoi? Parce que soit ils sont dans un système où il y a la corruption, ils sont dans un système où il y a des détournements, ils sont dans un système où les gens ne veulent pas travailler. Donc ils sont tellement nombreux qu'ils sont éblouis à chaque fois qu'ils partent en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent que chez eux c'est tellement lent. Et si on commence à faire des recherches, vous allez voir qu'il y a tellement de personnes qui souhaiteraient avoir le chef de l'État ivoirien comme étant leur chef d'État dans leur propre pays. Ils sont tellement nombreux, les amis. Quand vous faites des recherches sur les réseaux sociaux, vous allez voir tellement de personnes avoir ce genre de témoignages dans leur bouche ou encore dans leur langage. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont tellement conscients de ce qui se passe dans ce pays, les amis. Ils sont tellement conscients, les routes, les ponts. Et ce qui est bien, c'est que ça se perçoit dans plusieurs domaines, pas seulement dans le domaine infrastructurel. Il y a tellement de domaines qui sont impactés. Regardez par exemple la musique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Regardez les artistes, les amis. Regardez les artistes. Je me demande d'ici combien, c'est-à-dire d'ici peut-être 2030, la musique ivoirienne sera à quel niveau? Parce que pour qu'elle soit au niveau qu'elle est là, c'est parce que l'État agit également, les amis. C'est parce que l'État agit, l'État apporte de la considération à la culture ivoirienne. Mais malheureusement, dans certains pays, la musique est prise à la légère. Quand vous voyez même les droits d'auteur qu'on donne à certains artistes, c'est tellement lamentable, les amis. C'est tellement lamentable. Un artiste ne peut pas vivre de son art. Parce que quand il voit les droits d'auteur, c'est pitoyable. Il n'arrive même pas à s'acheter un repas digne de ce nom avec cet argent-là qu'on lui donne par mois. Mais en Côte d'Ivoire, regardez comment les artistes sont à l'aise. Ils sont en santé. On sent que la musique paye là-bas vraiment. Et lorsque tu es un artiste, tu peux réellement vivre, rêver et croire en ce que tu fais. Parce que non seulement tu as le soutien de l'État, tu as le soutien de la population, tu as le soutien médiatique, tu as le soutien de tous les gens qui sont autour de toi. Et c'est tellement important. Et comme je dis, nous voyons les réalisations dans plusieurs domaines d'activité, les amis. Je dis bien dans plusieurs domaines. Vous partez au niveau routier, on voit les améliorations. Au niveau militaire, on voit les améliorations. Au niveau de la culture, on voit les améliorations. Au niveau infrastructurel, on voit les améliorations. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, il y a beaucoup d'étrangers qui partent aujourd'hui investir en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui partent s'installer et qui partent également investir dans ce pays. Parce que comme j'ai l'habitude de vous dire, tout ce qui se passe là-bas de manière positive ne passe pas inaperçu. Parce que les gens sont éblouis, ils sont impactés, ils sont influencés. Et il y a surtout des gens qui ont la vision. Parce qu'aujourd'hui, ils voient la Côte d'Ivoire de 2026 et ils s'imaginent simplement à quoi la Côte d'Ivoire va ressembler en 2035, en 2040. Et ce qu'ils veulent, c'est assurer déjà leur patrimoine ou encore garantir déjà leur, on va dire quoi, leur investissement en partant investir de si tôt en Côte d'Ivoire, parce que vous savez très bien, lorsqu'un pays essaie de se démarquer, lorsqu'un pays apporte des résultats concrets dans certains domaines, forcément, ça crée déjà de l'assurance, ça crée déjà une certaine confiance en soi. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez, ils sont tellement nombreux qui commencent déjà à partir dans ce pays pour investir. Parce que à travers ce qui se passe dans ce pays, ils voient déjà la rentabilité à long terme et ils voient surtout un développement durable, les amis, et c'est très important. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Les amis, comme j'ai dit, c'est vrai, on peut ne pas aimer un système, on peut ne pas aimer un individu, mais lorsque des efforts sont mis sur pied pour apporter un développement majeur au niveau du pays ou encore au niveau de la nation, il faut reconnaître cela et il faut simplement féliciter. Parce qu'une chose est sûre, aujourd'hui nous sommes là, mais demain, on ne sera plus là. Et le plus important reste ce que nous aurons pu laisser à notre descendance ou encore à la génération à venir. C'est ça qui est important. Parce qu'une chose est sûre, les routes qui sont construites aujourd'hui, les ponts, les infrastructures de qualité ou encore tout ce qu'on apporte de manière positive là, ça va rester et ça va demeurer. Nous, on va partir, mais tout ça va rester, les amis. Et c'est ce qu'on va penser de nous qui sera important. C'est ce qu'on va laisser qui sera encore plus
glorieux et surtout important. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle moi j'aime les pays qui essaient réellement de se démarquer, qui essaient de construire ou encore apporter un développement significatif dans leur pays. Parce qu'il y a certains là qui peuvent faire détourner, il y a certains qui peuvent faire manger l'argent destiné à la construction du pays au lieu de construire le pays. Et je vous assure, c'est tellement choquant. Une chose est sûre, la Côte d'Ivoire pour moi reste une référence lorsqu'on parle du travail, de la bravoure et surtout de l'engagement. Parce qu'une chose est sûre, même si on n'apprécie pas ce pays, on reconnaît quand même que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées de manière positive et surtout significative pour améliorer le quotidien de chaque citoyen dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. Partagez-le au maximum et on se dit à la prochaine.